Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Ah, la musique va être un petit peu trop forte, voilà. Bonjour Twitch, bonjour YouTube, disais-je. Nous sommes de retour avec Marvin qui va désormais, pour ce live, se consacrer à plusieurs empereurs, notamment les Antonins, et nous commencerons avec l'empereur Hadrien. Voilà, nous nous étions laissés à la mort de Trajan et avec justement l'accession au trône d'Hadrien la dernière fois. Bonjour Marvin, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien mon cher CJ, très jeune, c'est un plaisir d'être encore ici, avec toi, pour, cette suite, Alors il a l'air blasé, mais d'histoire que j'apprécie beaucoup. n'y pensez pas, hein, évidemment, il n'est pas blasé du Non, tout. j'avais juste pas d'idée pour l'intro. Heu, voilà, donc c'est un plaisir encore d'être là, ici, pour YouTube, pour Twitch, le chat et cetera, pour vous parler encore de l'Empire romain. Je Alors pense que attends, je vais tous vous embêter avec pendant des années, à tel point que vous allez tous en être saoulés. Mais c'est comment, pas grave, j'aime beaucoup l'Empire. comment je fais pour des... Ah voilà, nickel. Ah voilà. Donc encore une fois, hein, pour rappeler ce qu'on avait un peu dit la dernière fois, je tiens à rappeler que ces streams, ces petites vidéos historiques, ça sont pour le plus grand nombre, hein, vu que ta chaîne YouTube n'est Voilà, c'est de la pas basée de vulgarisation. base. Voilà, c'est la vulgarisation, vu que tu n'as pas une chaîne YouTube basée de base sur l'histoire pure digne de ce nom. Donc on essaye de parler au plus grand nombre, donc c'est normal si sur certains sujets je peux rester flou ou imprécis, c'est que si je commence à inonder de termes latins, antiques, je peux en perdre certains. Mais comme on l'a dit la dernière fois et comme je le redis maintenant, si jamais un sujet vous intéresse particulièrement, dites-le dans les commentaires ou même là dans le chat et on pourra en faire un stream spécialisé, que ce soit sur la religion romaine par exemple, l'économie ou n'importe. Voilà. Bref, après... Alors Oui, juste voilà. je te rappelle une chose, c'est que quand tu arrives à la fin d'un empereur, à chaque fois tu me le fais savoir, tu me Mhm. le dis, on fait une jolie petite Oui, oui. conclusion et on passe à un empereur suivant. Oui, j'ai pensé à toi, j'ai mieux organisé à ce niveau-là pour que ce soit plus facile pour le découpage YouTube. C'est cool. Donc on s'était laissé la dernière fois avec la mort de Trajan, hein, après une petite guerre sympathique contre les Parthes, qui était certes un succès au début, mais compliqué à gérer, surtout quand vous avez une révolte juive en fond. Et nous allions donc attaquer Hadrien. Donc d'une manière générale, pendant ce stream, on va s'intéresser aux Antonins, d'une manière générale. Du coup, qui est considérée comme la dynastie de l'âge d'or de l'Empire romain. Donc je vous ai mis ici une frise chronologique avec les différentes dynasties dont on a déjà parlé, Julio-Claudien, Flavien et les Antonins, et également une représentation de l'intégralité des empereurs antonins. Ça m'étonne que tu n'aies toujours pas réagi. Alors, Donc, j'y viens, hein. C'est juste que j'avais coupé le micro pour cette session et que j'avais laissé un petit peu les choses apparaître. Euh, Magnifique commode. Commode est très beau. j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu t'en empêcher. Mais Donc, commode, on verra de toute façon, il y aura un visuel et vous verrez. Oui. Commode, c'est assez particulier. Par contre, ce que je note, c'est que à chaque fois, on se retrouve avec des empereurs qui deviennent de plus en plus. Alors, j'aurais dit Barbu. qu'entre Nerva et Trajan, déjà, il y en a un qui devient plus joufflu. Et Oui. ensuite, on devient plus barbu, effectivement. Alors, pour le plus joufflu, il n'y a aucune explication. Ok. C'est juste qu'il a vu, voilà, c'est Trajan, il est comme ça. Par contre, pour les barbus, il y a une explication sur laquelle on va venir avec Hadrien. C'est que depuis Hadrien, ce sont des fat boys de la Grèce antique. Les empereurs romains sont très imprégnés, Hadrien en tête, de culture hellénistique. Ce sera le cas avec tous ceux d'après, hein, même jusqu'à Marc Aurèle. Et du coup, ils portent la barbe. Parce que c'est la mode, simplement. Faut pas chercher loin, hein, Donc à les cette modes époque-là, sortent. c'est la mode. C'est la mode. Un autre exemple, plus français, digne de ce nom, c'est François Ier qui portera la barbe parce que monsieur avait un énorme menton. Donc ça permettait de cacher son menton. Bah, il va remettre la barbe au goût du jour dans la monarchie française. Alors qu'ils étaient tous rasés, tu vois. Des fois, D'accord. il faut pas chercher très très loin, hein, c'est juste la mode. Bref. Donc, les Antonins, donc, qui sont considérés comme l'âge d'or de l'Empire romain. C'est-à-dire que là, on est au sommet de la paix romaine. Vous allez voir que concrètement, même si Trajan a beaucoup fait la guerre, Adrien, Antonin le Pieux, bah, c'est la paix, surtout Antonin le Pieux. Vraiment, Antonin le Pieux, c'est considéré comme le sommet de l'Empire romain.
C'est-à-dire que les caisses sont pleines, dans les grandes lignes tout va bien, il n'y a pas de guerre, bénef. Donc assez bien. Marc Aurèle, ça commence à devenir un poil plus compliqué. Et également Lucius Verus, hein, parce que personne ne le connaît cet homme. Et c'est dommage parce qu'il existait. C'est que si vous prenez donc de gauche à droite, nous avons Nerva, on avait parlé, très court règne, on voit sur la frise chronologique. Trajan, beau règne. Adrien, Antonin le Pieux, et la particularité c'est que il y a 2 empereurs au début, après Antonin le Pieux, Marc Aurèle et Lucius Verus, qui va mourir en cours de route du coup, etc. Donc Lucius Verus Et à la qui fin est du coup, Lucius Verus qui est à gauche et Marc qui, Aurèle qui est à droite. qui est à gauche, c'est ça. C'est ça. Je les ai mis dans l'ordre concrètement, j'ai mis Verus avant Marc Aurèle, parce que Verus meurt avant Marc Aurèle tout simplement. Et donc à la fin une magnifique commode, même si son règne ne sera pas si magnifique que ça. Voilà. Donc on va s'attaquer au règne d'Adrien, on va pas perdre de temps. Ok. Je t'invite donc à mettre le prochain diaporama. Donc Adrien, j'avais parlé la dernière fois que il est lié à Trajan parce que tout simplement il est son neveu. Voilà, ils sont liés par famille. Clairement, durant tout le règne de Trajan, Adrien a pas mal de pouvoir et en fait, on peut parler presque de dauphin, clairement, hein, du pouvoir. Hein. D'accord. Même si Adrien ne sera jamais considéré officiellement comme l'héritier. C'est-à-dire que c'est écrit héritier sur son front, mais officiellement, Trajan n'a jamais dit que c'était lui. Ok. Donc, ce qui peut poser un peu problème au moment de la succession. Comme on avait parlé, c'est l'éternel problème de l'Empire romain. Mais en vrai, ça va plutôt bien se passer. Ça va plutôt bien se passer parce que déjà, l'impératrice, donc la femme de Trajan, elle est en mode Adrien, mon bébou, c'est lui qui héritera, TKT, Trajan l'a adopté. Si, c'est moi qui le dis, t'inquiète. Oui, et l'avantage c'est qu'elle était à Rome à ce moment-là et qu'elle était en cheville avec le Sénat, etc. J'imagine. Ça aide un peu. Ça aide un peu. Donc officiellement, on ne sait pas si Trajan a vraiment désigné Adrien comme son successeur. Mais en tout cas, elle a dit que oui. Ouais. Sa femme, elle, a Mais œuvré dans ce sens-là en tout cas. Alors il n'y a pas à avoir trop de problèmes en fait pour la succession parce que tout simplement dans la tête de tout le monde, bah, c'est plus ou moins Adrien. Hein. Il est avec Trajan chez les Parthes et c'est lui qui obtient le commandement des armées à la mort de Trajan. Il va abandonner les territoires qu'on avait parlé de l'Empire Parthe parce que très rapidement il se rend compte que bah, A il les tient pas, B ça a coûté cher cette histoire et C on a des révoltes à l'arrière, même si c'est réglé à ce moment-là. Et donc, même ses troupes le déclarent impérateur, et si vous entendez un boum boum, c'est juste mon chat qui fait n'importe quoi. Donc, ça va. les troupes le déclament impérateur, le Sénat valide aussi, donc c'est pas trop de problème. Et donc, le 11 août 117, il est déclaré empereur. Alors, il y a quand même un tout petit problème, léger en vrai. C'est pas vraiment le problème, ça. Ah. C'est juste que le règne de Trajan, il y avait des grands généraux avec beaucoup de pouvoir. Ah oui. Dont on avait parlé, qui est Lucius Quiétus, c'est lui qui avait réglé la révolte juive. Oui, et il y a un risque que peut-être ils veulent prendre le pouvoir. Mais ça va pas être un problème parce qu'on va avoir ce qu'on appelle... on est à quelle période de l'Empire là? On est en 117, à tout de suite. Donc on est pendant la paix romaine, à l'âge d'or de l'Empire. Donc en fait, ils sont inquiets que Quitus ne reste pas... lui et d'autres, hein. Il y en a qui s'appellent Cornelius, il y en a qui s'appellent Publius, etc. On se dit qu'il y a peut-être un risque que veulent peut-être rafler le pouvoir, parce que c'était les grands aussi du règne de Trajan. Et suite à une petite conspiration sortie de nulle part qu'on appelle la conspiration des 4 consulaires, entre 117 et 118, donc tout de suite au début, le Sénat les déclare hors la loi et puis on les bute. Voilà, problème réglé. Petite conspiration romaine, hein, fallait bien quand même... Sinon c'est pas drôle. Donc ceux qui risquaient de prendre entre guillemets le pouvoir à Adrien, bah on les tue, problème réglé. D'ailleurs très rapidement Adrien il lui dit ah t'as maté les révoltes en Judée, etc. C'est très bien, t'es viré. Voilà, on lui enlève un peu le pouvoir, donc voilà. Donc, tout va bien. Adrien se retrouve à la tête de l'Empire, y a pas de souci. Alors il sera moins aimé que Trajan par le Sénat. Pour la simple raison que Adrien retourne un petit peu avec le côté un peu autocratique qu'on avait vu par exemple sous Domitien. C'est-à-dire qu'il se dit le patron c'est moi, et ceux qui sont pas d'accord, je vous emmerde. D'accord, et il œuvre... Et il est moins dans la négociation avec le Sénat que pouvait être Trajan. Trajan c'était vraiment les sénateurs, mes copains absolus, mais je vous donne du pouvoir et tout, y a pas de souci.
Adrien il est en mode il n'y a pas de souci, mais si vous me faites chier, voilà. Donc ce qui fait qu'il n'est pas forcément apprécié par le Sénat. Alors c'est un très bon empereur. Par contre Adrien, ce qu'il faut bien retenir avec lui, c'est que très rapidement, il coupe avec Trajan sur la politique extérieure. Donc je m'explique, c'est que Adrien fait un constat, vu que ça a été plus ou moins une semi-défaite, les Parthes, c'est une victoire, mais bon, c'était pas tenable, il va falloir peut-être se concentrer sur les frontières à un moment quand même. Et c'est vraiment sous Adrien qu'on prend le côté limès tel qu'on le connaît, c'est-à-dire que la frontière devient un peu plus fixe avec des fortifications dignes de ce nom. Ça va être le cas, le fameux mur d'Adrien, ça va être le cas le long de l'Allemagne, etc. Considéré comme l'âge d'or de l'Empire romain, si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, c'était dans le chat, c'est-à-dire que à ce moment-là, l'Empire il est au sommet de sa puissance. Il a sa taille maximale, due à Trajan, hein, avec la Dacie qu'on peut voir sur la carte. Il est prospère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de guerre au conflit, vraiment. La fameuse paix romaine qu'on a tous entendu à l'école, c'est vraiment, on est en plein dedans. Là. Donc, Trajan décide tout simplement de fixer un peu plus les frontières. Et Trajan est également un empereur qui se déplace énormément. Il fait des tournées d'empire immenses. Et c'est ce que tu as sur la carte qui est juste ici, où tu vois les différentes tournées qu'a fait Trajan. Et tu peux voir qu'il a bien voyagé quand même. Il a vraiment fait le tour de l'empire. Donc soit par les frontières, en Grèce, il est beaucoup allé à Athènes. Parce que c'est un gros fanboy d'Athènes, c'est un gros fanboy tout simplement de la culture hellénistique. Ah, par exemple, il investit beaucoup dans Athènes, qui reconnaît un nouveau petit âge d'or qu'elle n'avait pas connu depuis un moment quand même. Parce que Athènes, en vrai, c'est un long déclin durant l'Empire romain, avec de temps en temps des petits coups qui reviennent. Mais bon, elle a un prestige culturel historique, mais c'est plus vraiment la grande métropole que ça peut... Enfin, la grande ville antique que ça peut être par le passé. Ça reste une ville importante, mais bon, c'est plus ce que c'était. Et il investit beaucoup. C'est un carrefour etc. économique éventuellement, ou alors Corinthe l'a vraiment... Plus culturel, en vrai, Athènes. Plus D'accord. culturel. Pour les écoles, l'art, la littérature, la philosophie, C'est quoi plus qu'économie. C'est quoi qui a pris le pas? Du coup, c'est la Macédoine avec Thessalonique Alors Thessalonique, déjà, qui va de plus en plus prendre de puissance. Par exemple, durant l'Empire byzantin, c'est la deuxième ville de l'Empire, Thessalonique. D'accord. Alors à l'Empire byzantin, quand il manque la moitié, hein, quand même. Hein, quand il n'y a plus l'Égypte, qu'il n'y a plus la Syrie. Donc Thessalonique, qui va prendre du pouvoir. Byzance, qui est assez prospère, en vrai, hein, qui est une ville plutôt prospère. Et d'une manière générale, c'est les villes de la côte orientale, en fait, par exemple Tyr, Alexandrie, qui sont des villes assez prospères par lesquelles passe le commerce et qui va vers l'Italie, etc. Mais donc Athènes reste un carrefour, connu pour sa culture, ses philosophes, et encore actuel à ce moment-là, hein, mais c'est plus l'Athènes qu'on peut penser à l'époque. Mais Adrien réinvestit pas mal dedans, hein, construction de temples, etc. Et il y squatte souvent, en fait, tout simplement, depuis même avant qu'il soit empereur. Ok. Donc Adrien, comme tu peux le voir, c'est vraiment un empereur qui se balade énormément, et pour mieux connaître son empire, pour mieux l'administrer. Mais c'est aussi un empereur très bâtisseur. Donc je t'invite à me mettre la prochaine diapo. Je me suis encore fait plaisir. Je vais juste m'attarder, effectivement, Dis-moi. pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'arriveraient pas à bien lire ce qui est indiqué à l'écran. Voici les différents voyages de Hadrien, dont on va très certainement reparler après. On a un premier voyage, évidemment, de 117 à 118, qui va être son retour depuis Antioche jusqu'à Rome pour assumer son passage au rôle d'empereur. Il a son voyage de 121 à 125, donc il reste 3 ans à Rome, et puis après ça, et hop, il part effectivement, donc on le voit, du port d'Ostie vers 121, il arrive à Massilia, il fait un petit tour du propriétaire jusqu'à Mogontiacum, donc en gros il va aller sur le limès de Germanie, il va faire le tour un peu du Danube, il va repartir dans l'autre sens pour aller du côté de l'Angleterre, aller jusqu'à la zone qui s'appelle le mur d'Adrien, mais est-ce que on verra si c'est à ce moment-là qu'il dit il faut le construire ou s'il le dit plus tard. Il redescend ensuite justement de Belgique jusqu'à Narbonnensis, donc je vais essayer de le faire avec la souris. Hop, voilà. Alors, pour répondre à ce que tu as dit, c'est à ce moment-là, quand il va en Grande-Bretagne, qu'il fait pour le construire le mur. C'est en 122. D'accord, il lance les travaux, mais par contre, il va pas rester jusqu'à la fin. Ouais, les travaux sont assez rapides, hein, tu sais, c'est un mur. Hein. Ah oui, et puis c'est les Romains en plus, donc bon. Ouais, c'est les Romains qui sont au sommet de l'architecture à ce moment-là, on va le voir. Okay. Qui sont
au sommet du BTP, là, clairement. Donc il fait une petite opération BTP là-haut, il redescend effectivement jusqu'à Londres, il redescend effectivement ensuite de Belgique jusqu'en Arbodensis, il arrive dans les Pyrénées, hop, il va jusqu'à... alors il est marqué Legio, mais j'imagine que c'est... Oui, il va jusqu'à dans un camp légionnaire qui est pas loin de Bracara, et il repart ensuite, et là, le mec se fait tout un passage, alors j'imagine qu'il fait une petite escale à Carthage très certainement, puis ensuite à Syracuse, mais... Ensuite, il tape son meilleur chemin, effectivement, jusqu'à Antioche. Alors, il fait pas d'escale à Carthage, il fait juste un gros voyage. Ah, il fait juste un gros voyage comme... Ok, d'accord, truc de malade. Bref. Pas de tempête, hein, c'est cool. Et Mare Nostrum ou pas Mare Nostrum, bah ouais, Mare Nostrum, moment, effectivement, là. C'est le petit lac privé des Romains, la Méditerranée. C'est ça. Donc là, il arrive à Antioche, le mec fait ça d'une traite, d'accord, je pensais pas, mais ok. Donc le gars fait ça d'une traite. Bon, il y a peut-être des escales un arrêt sur deux, mais ouais. on sait pas vraiment. Ouais, ok, voilà. il s'est pas précisé. Donc arrive à Antioche, refait un petit tour aussi. Donc là, il fait vraiment un tour du propriétaire assez vénère. Après ça, il y a son voyage qui dure juste sur l'année 128, où là, il fait un tour du propriétaire, mais côté Sicile et Afrique du Nord, et il revient ensuite. Et il a un dernier voyage de 128 à 134, où là, il s'est concentré principalement sur le côté ouest méditerranéen, puisqu'il part de Rome, il va à Athènes, ensuite il fait un petit tour de l'Achaïe, il va ensuite à Éphèse, puis il revient à Athènes, enfin non, pardon, il va d'abord à Éphèse, et après ça, il va en Cilicie, en Syrie, machin, il refait le tour, il revient, et ensuite, bah écoutez, il revient à Rome en 134, en suivant la côte ici. Le guide Michelin à Adrien Édition. Voilà, c'est littéralement le guide Michelin d'Adrien, et on voit que d'ailleurs il y a des provinces qui sont sénatoriales, des provinces qui sont impériales, donc qui appartiennent à l'empereur. Il y a le statut spécial de l'Italie ici, on reviendra très certainement dessus à un moment ou un autre, et les états clients d'Arménie, de Colchide et du Bosphore. Voilà, je voulais juste repréciser un petit peu tout ça au niveau de la carte. Mais bien sûr. Mais oui, on en a déjà parlé la dernière fois, du coup, des différentes provinces. Province sénatoriale, donc c'est un sénateur qui se retrouve gouverneur. Province impériale, bah alors, on choisit le gouverneur. Alors, prochaine diapo. Je me suis encore incroyable. fait un plaisir. Je suis désolé, mais comment ne pas faire une blague sur le mur Trump et Adrien, c'est impossible. Puis je suis tombé sur ça, j'ai fait je peux pas ne pas le mettre. Donc, durant ce projet... Il est incroyable, ce il est magnifique. Durant du coup son voyage là-bas, en fait, au début de son règne à Adrien, il y a des petits problèmes sur la frontière calédonienne. Il y a des attaques, les Romains galèrent un peu. Adrien il décide de casser le problème de manière très simple pour faire un mur. Voilà. Ouais, c'est bon, vous commencez tous à me saouler. Adrien il fait, on va faire un gros mur qui fait quand même 120 bornes, le mur, hein, donc beau mur quoi. Ouais, c'est. Pour vous donner une idée, c'est 300 tours quand même et 17 camps militaires. Hein, c'est un beau mur. Voilà. Donc, il construit un mur, entre autres, mais Adrien est très bâtisseur. Donc, les deux autres bâtiments que je vous ai mis là, donc c'est en haut le Panthéon, donc, qui est le bâtiment souvent le plus connu hors mur qu'Adrien nous a laissé. Alors, il faut savoir que le Panthéon existait déjà avant. Ça a été un bâtiment qui a été construit sous Auguste par Agrippa. D'accord. Mais suite à des petits problèmes d'incendie / de crue du Tibre, on a un problème de ruine, donc on décide de le reconstruire sous Adrien. Et alors vraiment, ça c'est le sommet de l'architecture romaine. Hein. Là, les Romains ils te font ça sans problème. Faut se rendre compte que on n'a pas le béton armé. T'es mal à la taille de la coupole. Encore aujourd'hui, c'est la coupole la plus fat avec les techniques de l'époque. On n'a pas mieux. Donc les Romains maîtrisent à la perfection. À ce moment-là, on voit la prospérité de l'Empire. Et également, Adrien fait construire aussi autre chose. C'est ce que tu vois à gauche, c'est son mausolée. Voilà, ça c'est son tombeau. Putain, la vache. Classe. Alors ce tombeau existe toujours. Et ça aussi, hein, c'est une belle coupole quand même. Non mais c'est plein à l'intérieur. Ah ouais, il triche. Là, il y a des arbres. C'est son mausolée. En fait, c'est calqué sur le mausolée d'Auguste. Ouais. Mais en plus gros, hein, clairement. Putain, ouais, alors ce bâtiment existe toujours, d'ailleurs, le mausolée d'Adrien. Et toujours, ouais, ça porte juste un autre nom, le château Saint-Ange. Ah oui, putain. C'est le château Saint-Ange à Rome. En fait, qui est aujourd'hui, qui est le château de la papauté. C'est juste qu'en fait, il y a le pont là, oui. C'est que, oui, on est là, tu vas à gauche, t'es au Vatican. Voilà. Tu sors du pont, t'as le mausolée en face de toi. Aujourd'hui, c'est le château Saint-Ange. Tu prends direct à gauche, t'arrives au Vatican. Donc c'est ça, c'est le château Saint-Ange, tu peux reconnaître un peu la forme. Ouais. Et ouais, c'est pour ceux qui le voient.
qui voient de quoi on parle, sinon je vous invite à la Oh, ça va, regarder on l'a sur Google. escaladé suffisamment dans Assassin's Creed 2, là, les autres. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, pour te faire une rapide histoire, c'est que très rapidement, vu qu'il est juste aux côtés de fortifications de Rome, il est rajouté dans les fortifications pour s'en servir, tu vois, pour faire le guet, etc. Ouais, bah, Et en fait, il va être mis à sac forcément au moment du sac de Rome par les Visigoths, donc beaucoup plus tard, qui vont piquer tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est les empereurs romains dans le Tibre, hein, les stèles funéraires dans le Tibre et tout ce qu'il y a d'or et de pognon. Piqué. Bon, ce qui fait que ça devient une coquille un peu vide qui va servir simplement de fortification. C'est très pratique, ça ressemble un peu à un gros château le machin. Il y a même une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que pendant le siège de Rome par les Ostrogoths durant les guerres d'Italie avec les Byzantins, les Romains qui défendent Rome à ce moment-là, qui sont dessus sur le mausolée, perdus pour perdus parce qu'on n'a pas d'idée, prennent les statues en bronze et en marbre et les jettent sur les Ostrogoths en bas. Donc je m'imagine trop les Ostrogoths en bas du truc, qui voient des énormes statues en bronze leur tomber dessus, avec un gros bruit de cloche au moment de l'atterrissage, tu sais, et qui vont voir leur général après qui fait on a un problème, les Romains nous attaquent. Avec quoi? Avec Apollon, Adrien, d'autres, nous envoient des têtes à la gueule. Donc, comment Écoute, ça? Avec il y a des 2 projectiles minutes, c'était militaires, RS. on se prend des statues. Voilà, il y a une star. Non, on se prend des statues à la gueule. Ah d'accord. Et donc voilà, et en fait, ça va tout doucement être transformé en château, pas mal par la papauté ensuite, et aujourd'hui, c'est le château Saint-Ange. Ok, Donc le bâtiment a pas mal changé, mais c'est ça. giga impressionné. Hein. Mais Ah c'est oui, vrai non, qu'il y a mais que quand tu ça- l'as dit que du coup, donc il y a quand même un petit peu de changement, effectivement. Hein. Mais, Oui. mais effectivement, C'est- maintenant que tu le dis, ouais, putain, ça te saute à la gueule une fois qu'on te le dit, quoi. Ouais. Et si tu connais le bâtiment Château Saint-Ange et que tu compares tout de suite, en fait, une fois que tu le sais, tu fais ah oui, en fait. Bah, j'aimerais bien Effectivement. aller le voir en vrai. Moi, il y a que Moi Assassin's Creed aussi. 2 qui m'a permis effectivement de le découvrir. Bah, c'est bien, on fera des voyages ensemble, Bébou. On avait déjà la crête qui était prévue. J'en ai déjà prévu un, mais on t'invite, t'inquiète. Ah bah parfait, vas-y. C'est pas, y a pas de date, mais vas-y, let's go, tu viens avec nous. Quand je sais pas, bref. Donc Adrien, très constructeur, hein, il a construit des temples un peu partout, etc. Bref. Donc un empereur qui se retrouve avec un empire en paix, qui décide clairement... le château Satan, je l'ai visité mercredi, ouais, on a quand même de la chance. Bah oui. De mettre en place donc le Limest, on le connaît, plus fortifié. Adrien fait également quelques petites réformes militaires. Alors une petite, on va rebondir sur quelque chose qu'on m'avait demandé la dernière fois. Durant la période qu'on avait étudiée la dernière fois, on nous avait demandé d'où viennent les soldats romains. Et j'avais répondu qu'à l'époque, dans la période où on avait parlé, n'importe. Eh ben Adrien change ça, comme ça on rebondit dessus. Adrien met en place le recrutement régional pour les légions, en fait. Vu qu'elles sont de plus en plus stationnées pour défendre, je parle pour les légionnaires, pas pour les auxiliaires. Mais il y a un recrutement régional qui est mis en place à ce moment-là, qui devient la norme. Donc Ok. voilà, on peut rebondir sur ce qu'on avait parlé la dernière fois. Adrien va également faire quand même quelques changements au niveau administratif, c'est-à-dire que n'étant pas un grand fan des sénateurs pour se prendre un peu le bec dessus, parce qu'il aime bien son pouvoir quand même, il va de beaucoup plus favoriser une classe dont on a parlé la dernière fois, qui sont les chevaliers. Ok. Les chevaliers commencent à prendre du pouvoir à partir du règne d'Adrien. On va voir que c'est un long processus au fur et à mesure des streams qui fait qu'à la fin, les sénateurs, vous êtes mignons, mais on n'en a plus rien à cirer de vous au fur et à mesure. Vous êtes juste des Là où vieux les chevaliers. toges. C'est ça, hein, même si tous les empereurs ont été sénateurs, hein, Oui. plus ou moins, à ce moment-là. Mais donc voilà, par exemple, en 131, il réforme son petit conseil privé. Alors, il faut savoir que les empereurs ont leur petit conseil privé de gouvernement, ils invitent qui ils veulent dedans, hein, il n'y a pas de règles précises. Mais il va remplir son conseil de jurisconsulte, pour renforcer l'administration. Et également, il va mettre en place un véritable cursus pour les chevaliers, Ok. pour l'administration. Pour que, ce qui fait que les chevaliers sont de plus en plus présents dans l'administration et peuvent monter les échelons comme ça. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Pertinax qui va suivre le cursus comme ça et qui à la fin de la période va devenir empereur. 3 mois après il se fait assassiner. Ça c'est notre histoire. Ah, déconner. Mais voilà, donc on a les sénateurs qui sont un petit peu remis de côté, tout doucement, et les chevaliers, durant le règne d'Adrien, c'est clairement la deuxième classe de l'Empire. Donc voilà. Et également, Adrien fait pas énormément de grandes réformes après économiques, mais à l'instar de Trajan, comme quoi ça inspire, quand il arrive au pouvoir, il efface les dettes, un classique, voilà, hein, pour se faire aimer du peuple. Ouais. Et il est tellement violent dans ce système qu'on dit qu'il a brûlé les registres des impôts. Ah Voilà. Ah non, mais C'est, c'est chaud. mais excusez-moi, cet homme nous devait de l'argent? Non, mais c'est écrit dans le registre. Quel registre?
Truc qui J'ai brûle pas là. envie de le Tu sais, le mec, il est là avec. Tu sais, il met le bouquin au-dessus de sa tête. Truc qui brûle là. Tu vois, là les machins là, les registres là. Ouais, d'accord, bon bah ok. Donc voilà, concrètement, le règne d'Adrien, c'est ça. Donc ce que j'ai dit, bah c'est calme, tout va bien, c'est prospère, on construit des trucs un peu partout. Adrien, comme je l'ai dit, très hellénique, met beaucoup en avant quand même la culture hellénique, déjà, on parle plus grec que latin la plupart du temps. Certains cultes orientaux, il les rend officiels. Liés au culte impérial, comme Sibylle, par exemple. Ok. Pourquoi pas, hein. Donc, par exemple, le zoroastrisme. Non, faut pas déconner non plus. On a dit grec, on n'a pas dit perse. Ah oui, orientaux. Ouais, d'accord. Ah, Ouais, d'accord. voilà. Orientaux dans ce sens-là. Orientaux de Ok. l'Empire. Ouais, Ouais, orientaux orientaux de l'Empire. Donc voilà, la philosophie est prospère. La Grèce est pomponnée. Il aime la Grèce, il adore ça. D'accord, Tout ça. simplement parce que bah, Il va y avoir un impact pour les villes grecques, du coup, par rapport à ça. des constructions. Je vais parler d'Athènes, hein, il Ouais. fait construire des temples, il leur file du pognon. Il Spartan n'y s'occupe touche pas. d'administrer des trucs. Le mec est même nommé, j'ai plus le nom exact en tête, ceux qui gouvernent Athènes, honoraire. Tu vois. Donc, bon, en même temps, il est empereur, donc il fait ce qu'il veut. Mais il peut se pointer à l'Assemblée d'Athènes et dire alors, on est quoi, problème de voisinage? Attendez, je m'en charge. Je gère personnellement. Alors, quand t'as un problème de voisinage et que t'as l'empereur sur place, tu fais oh ouais. Mais voilà, il administre beaucoup localement aussi quand il fait ses voyages, il en profite, hein, il s'occupe de la corruption locale, il réforme les administrations. C'est l'avantage de se déplacer, en fait, ça sert aussi à ça. Bien connaître ton pays, mieux l'administrer. Un truc par exemple que la monarchie française sera énormément. Quand on a beaucoup oublié, parce qu'aujourd'hui on pense Versailles pour la cour royale. Jusqu'à Versailles, la cour royale elle tient pas en place en France. Hein. Elle est tout le temps en train de bouger. Hein. D'ailleurs, Ok. Paris, les rois ils y squattent de temps en temps. Ça dépend lesquels, mais il y en a, ils y sont jamais. Hein, François 1er. Donc voilà. Alors, il faut savoir qu'on, du coup, à la fin de son règne, Adrien, bon empereur d'une manière générale, l'empire est prospère, pas trop aimé du Sénat. Hein, le Sénat, il en a un peu plein le cul. En plus, Adrien passe tout son temps dans son énorme villa à 30 km de Rome, qui s'appelle la Villa Adrien. Ah bah oui, bah tiens. Quand t'es pas aspiré, t'es pas aspiré. Mais on a les rues aujourd'hui, vous pouvez trouver, hein, mesdames et messieurs, je vous invite sur Google, une maquette de cette villa, et tu te dis Voilà, que la villa de attends. Big est toute petite à côté. Oui. Oui. Il y a juste YouTube qui avait décidé de me mettre. Ouais, je vais repasser sur des musiques directement sorties de l'audiothèque que j'ai parce que là, sinon, ça va pas le faire. Vas-y, je t'en prie. Grâce à Vanish Action Tâche. Non, mais là, parce que là, on est arrivé sur une OST de Dune, donc c'était pas trop bon. Ah ouais, on va pas avoir les droits. Je l'aime beaucoup, mais on va pas avoir avoir les droits. C'est ça. Vas-y, je t'en prie, reprends. Donc, la Villa Adrien. Donc il squatte pas mal là-bas et Adrien par contre à la fin de son règne il est malade pour pas malade en fait hein, tout simplement. Hein. Il est pas bien papy, il a plusieurs problèmes de soins. J'ai oublié de préciser qu'également Adrien en étant quelqu'un de malin, il arrive au pouvoir, il file 300 millions à l'armée. Il a toujours un moyen de être sûr qu'il n'y ait pas de problème. De toute façon, Oui. il était quand même populaire. Ah bah ça aide. Mais il va filer 300. Enfin, pas. Je viens de te dire une connerie, je m'en mets pas au. Adrien a filé 300 millions à l'armée à la fin de son règne. Pourquoi? Parce que la succession d'Adrien, vous allez voir, c'est rigolo. Ah, Adrien. Et comment dire? Et c'est ce qui va lui être beaucoup reproché par les sénateurs pour le décrédibiliser. Ils diront, regardez, il est pas bien. Adrien est homosexuel. d'accord. Mais il est connu pour ça, à un tel point qu'il va avoir un amant qui va mourir, et il va être tellement dégoûté le jour où il va mourir, qu'il va nommer des villes en son honneur, il va faire des statues en son honneur. Bon, voilà, c'est quelque chose qui sera utilisé par la propagande d'ailleurs contre lui plus tard, pour dire que, mais regardez, il avait des vices alors que qu'il ne l'est pas à l'époque. Oui, voilà. C'est genre absolument pas un problème, quoi. Tout le monde s'en fout, mais bon, il y a déjà à l'époque des vieux cons qui sont en mode c'est pas bien. Alors, Antonin Le Pieux, on va en parler, vous allez voir, c'est rigolo. Adrien décide d'adopter quelqu'un qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Lucius Commodus, rien à voir avec Commode, en 136. Qui est renommé Lucius Aelius Verus pour le moment. Personne ne sait pourquoi c'est lui, parce que le mec est pas spécialement ultra compétent, il est pas. Tout le monde en mode, mais pourquoi? Il adopte, il dit ce sera lui mon héritier, et il file même 300 millions du coup à l'armée en mode. Non, mais c'est lui l'héritier. L'armée, elle fait. C'est pas lui l'héritier. Si je vous fais un chèque, c'est lui l'héritier. Donc voilà, c'est juste con que le mec meure avant.
Voilà, donc 300 millions pour rien. Donc, Adrien se retrouve un peu en mode bon bah j'ai plus d'héritier, bah je vais prendre quelqu'un d'autre et il décide d'adopter Antonin le Pieux, celui qui va devenir Antonin le Pieux du coup à ce moment-là en 130, qui en fait il avait remarqué parce qu'il avait été gouverneur d'Asie et le mec est super compétent. Enfin, il a fait plusieurs postes et il s'était fait tout simplement reconnaître à ce moment-là pour ses compétences et du coup Adrien fait ça peut être le bien héritier. Mais Adrien fait une particularité. Oui. Déjà, tellement il veut contrôler ça que, par exemple, il y avait son neveu, on disait ça pourrait être un héritier potentiel, il bute son neveu. Voilà. Hop là. Comme ça, moi, tu vas voir que je contrôle ça. Et surtout, il force Antonin à adopter les futurs héritiers. Genre, il choisit les héritiers sur 2 générations, en fait. Il dit l'héritier sera toi. Et tes héritiers à toi, ce sera Marc Aurèle et Lucius Verus. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est Antonin qui a choisi quels sont les futurs empereurs. Et Antonin fait... c'est Adrien qui a choisi. Et Antonin fait... bah ok, pas le choix, hein, qu'est-ce que je te dise Et d'ailleurs, Lucius Verus, qui est le fils de Lucius Aelius Verus, le premier héritier qui est mort, etc. C'est pour ça qu'il a quasiment le même nom, c'est en l'honneur simplement. Donc voilà, et ils sont adoptés, et puis Adrien du coup choisit la succession d'après, et puis Adrien meurt, et puis Antonin monte sur le trône. Voilà. Ok. Et ben ça tombe bien. Tout simplement. On va attendre quelques instants parce que je crois qu'on a une pub qui est en cours du côté de Twitch, et donc on va éviter qu'ils perdent le film, mais si j'ai bien compris, on a fini la partie Adrien, et donc on va pouvoir se lancer sur la partie Antonin le Pieux. C'est ça, donc pour terminer en une phrase ou deux, eh bien, notre cher Adrien à la fin n'est pas très aimé du Sénat, mais c'était quelqu'un de compétent qui a bien dirigé l'Empire, qui l'a renforcé au niveau de son administration, qui a construit des fortifications, et qui laisse un empire stable en soi, hein, son successeur. Même si à la fin, il avait tendance à buter quelques sénateurs qui lui cassaient un peu les couilles et en exiler certains. Alors, qui ne fait pas ça, oui. Argent. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, et ben en tout cas... Et attends de voir Antonin. Et ben j'adore avec impatience, donc ça c'est ce qu'on va retrouver la prochaine fois pour Twitch et pour YouTube, sur l'épisode consacré à Antonin. Merci encore, et à très bientôt.